Quand nous, on rentre dans notre église, on ne porte pas chaussures. Quand on porte la Bible, on ne porte pas chaussures. Parce que c'est un habit saint. Et tout ce qui est saint se doit d'être respecté. Si quelle écriture de la Bible vous vous basez pour dire on ne doit pas porter des chaussures? Mais ma première question est, est-ce que c'est vous là qui jugez qui va aller au ciel ou bien qui ne va pas? Parce que vous êtes mal placé pour juger une congrégation étant pécheur. Parce que vous-même n'êtes pas juste. Parce que seul le juste peut juger. Mais toi-même qui n'es pas juste, mais qui te permet d'intester certaines congrégations. C'est ça que ma question là, c'est de savoir, est-ce que vous, d'entre vous, qui allez voir un assemblée de Dieu, un bouddhiste, un musulman, un chrétien céleste, le jour de la mort, et puis ce dernier-là est parti en enfer? Puisque la Bible dit que ne jugeons pas nos prochains. Donc dites-moi, c'est ce que je veux savoir. Ou dites-moi, ah, tel est parti, ou bien telle chose dit. J'ai compris ta question. Et si tu avais compris ma réponse, je crois que tu n'allais pas continuer. Attends pas à pas. Attends pas à pas. Quand les musulmans viennent là, il dit les musulmans. Première chose. Il se présente en tant que musulman. Donc c'est selon son Coran et la Bible qu'on arrive à l'examiner. J'arrive, il faut écouter. Donc il faut lui donner. Et c'est de l'église céleste. Merci, c'est pas fini. Un Dieu à part Jésus, c'est un Dieu maudit. En vérité, il a présenté qu'il est. Il est céleste. Dieu. Christiani céleste. Ah bon? On va causer. Alléluia. Amen. Faut lui donner le micro, frère. On va prendre 3 doctrines célestes. 3. Merci. Quand on va à l'église céleste, on ne porte pas des sandales. Quand on porte les soutanes, c'est-à-dire votre habillement blanc là, vous ne portez pas des chaussures. Si quelle écriture de la Bible vous vous basez pour dire on ne doit pas porter des chaussures? La question est de savoir pourquoi nous, lorsque nous sommes en soutane, on ne porte pas chaussures. Ou encore quand vous êtes quand on est au sein de l'église, on ne porte pas chaussures. Oui. Ok. Merci à la réponse. Oui, vas-y. Qui me prenne Exode 3. chapitre 3, Oui. verset 5. Merci. Exode 3. Il va dire avec le micro, c'est possible. Dieu dit, 2 points. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je viens de te donner un. Ça va? Oui. Autre verset encore bien, ça s'arrête là. Je viens. Jésus 5, chapitre 15, verset 15. Le premier verset qui a dit, Exode 3, verset 5. et Dieu dit. Oui, Ça c'est Dieu, tu parlais à Moïse. c'est clair. Sur le mont Horeb, lorsqu'il s'est révélé à lui. C'est clair. Maintenant, Josué Oui. vient confirmer pour dire que le chef de l'armée de l'Éternel Dis à Josué. Dis à Josué, tu es Michael, allez viens, tu es Michael, Saint-Michel, qui est Saint-Michel, qui est le chef. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu lui-même, hein. C'est pas Dieu lui-même, c'est un ange, un archange. Oui. C'est un archange. C'est ça. Voilà Josué. Hein? Il dit quoi? Il dit quoi à Josué? Ôte tes souliers de tes pieds. De tes pieds. Très bien. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Joseph fit ainsi. Voilà. Amen. Voici le pourquoi nous on ne porte pas chaussures. Et je pense que même dans les coutumes africaines, il y a certaines pratiques, certaines adorations que les grands-parents, avant même l'arrivée de Jésus, faisaient. Et il y a certains endroits, même le féticheur, que vous dites n'est pas croyant, avant de rentrer dans sa case, ôte ses souliers et il a une manière d'entrer. À plus forte raison, le Dieu que nous prions, et puis le lieu que nous partons là, c'est un lieu qui est saint. Je ne pense pas que tu rentres dans ta maison avec des chaussures quand tu fais te promets jusqu'à arriver dans la chambre. Tu ne rentres pas pour dormir, tu ne dois pas être des chaussures sur ton lit. Hein. Tu comprends? Tu ne dois pas être des chaussures sur ton lit. Tu en es parce que tu estimes que les chaussures n'ont pas leur place là-bas. Parce que pourquoi l'église céleste, nous, quand nous, on rentre dans notre église, on ne porte pas chaussures. Quand on porte la Bible, on ne porte pas chaussures parce que c'est un habit saint. Et tout ce qui est saint se doit d'être respecté. Ok, merci. Exode là. C'est aujourd'hui. Exode 3. Tu vas comprendre ce verset là.
Exode 3, Oui. au verset 5. Oui. Dieu dit à Moïse. 2 points. 2 points. N'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Donc d'abord, première chose, Moïse portait des chaussures. C'est clair. Ôte tes souliers de tes pieds. Car Car le lieu sur lequel tu te tiens le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. est une terre Sainte. La question que je lui pose, qu'est-ce qui a sanctifié ce lieu? Question. Qu'est-ce qui a sanctifié ce lieu? Question. Première chose, pour que Moïse puisse enlever ses chaussures, c'est parce que Dieu est descendu dans ce lieu-là. Première chose, c'est parce que Dieu est descendu dans ce lieu-là que Moïse, il était ostentatoire pour Moïse d'enlever ses chaussures. Donc quand Moïse a enlevé ses chaussures, quand Dieu a fini de causer avec lui, est-ce que Moïse n'a plus porté ses chaussures? Question. Quand Dieu apparaît à Moïse, Moïse avait son bâton et il avait ses troupeaux, il voit un buisson. Il va vers ce buisson. Dieu dit non, enlève tes chaussures avant de t'approcher de ce buisson. Dans le lieu où tu te tiens est un lieu saint. En toi le céleste, première chose, quand tu vas dans ton église, d'abord dans la compréhension humaine et dans la conception humaine, on peut te concevoir cela. Ah bon, s'il est arrivé à l'église, ça ok, tu peux enlever chaussures, peut-être parce que tu ne veux pas rendre le lieu sale. Secondement, quand tu portes ta soutane, tu te promènes dans les rues d'Abidjan, tu peux marcher d'ici, de Gonzague, jusqu'à Yopougon, sans chaussures. Sans chaussures. Oh, Dieu a dit, appelle-le-moi, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un terre sainte. La question que je te pose, il n'a pas déjà répondu. Non, écoute, c'est pas une question rhétorique. Tu connais une question de compréhension. Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Toi, tu portes ta soutane blanche. Tu quittes chez toi la maison. Tu traverses tout Gonzague. Tu vas à Yopougon, tu ne peux pas chaussures. Est-ce que tous les lieux que tu as traversés là sont des lieux saints? Est-ce que tous les lieux que tu as traversés sont des lieux saints? Attends, faut te... Tu auras le micro. C'est une question rhétorique. On n'a pas besoin de toi ta réponse. Ôte tes souliers, car il a donné l'explication pourquoi Moïse doit ôter ses souliers. C'est parce que le lieu où Moïse est arrivé là, le lieu est un lieu saint, première chose. Le lieu est un lieu saint d'abord. Mais est-ce que Moïse ne portait pas chaussures? C'est la question qu'on peut se poser. Il dit d'abord la son de conception humaine. Je peux même, excusez-moi, je ne suis pas musulman, mais je peux donner la raison aux musulmans d'abord, premier lieu. Quand ils rentrent dans la mosquée, ils enlèvent les chaussures. Dans le but peut-être de ne pas salir la mosquée et de ne pas rendre ça impur, un truc de ce genre. Ils enlèvent les chaussures et prient. Et quand ils ressortent, ils portent les chaussures et ils vont à la maison. Mais le musulman ne va pas se promener comme ça. Ici c'est ça là. Là d'abord la conception humaine, on peut te concevoir cela. Tu peux dire non, pour ne pas salir le lieu. Même moi quand je rentre dans ma maison, tu as pris les gens de ma maison. Je ne rentre pas dans ma maison avec mes chaussures. Je ne dois pas se monter avec mes chaussures. Là on peut dire ça, c'est la conception humaine. Première chose. Mais là, moi c'est ma maison. Si je rentre dans ma maison avec mes chaussures, c'est pas toi qui nettoie, c'est moi qui nettoie. Première chose, tu ne vas pas me condamner, c'est pas écrit dans une loi où c'est écrit qu'il faut, avant d'entrer dans ta maison, il faut enlever tes chaussures. Il n'y a pas de loi qui dit ça. Avant de dormir sur ton lit, il faut enlever tes chaussures. Il n'y a pas de loi qui dit ça. Peut-être c'est pour la propriété. Mais dit d'abord, ça c'est la conception humaine. Mais maintenant, nous rentrons dans le divin. Il dit maintenant, tu prends ta soutane, tu quittes ta Gonzague ici, terre rouge, tu marches pour aller jusqu'à Gonzague 2 poteaux, pour aller jusqu'au carrefour, au goudron là-bas, là, sur l'autoroute. Tu ne portes pas chaussures. Qui t'a dit que tout ce lieu-là, c'est un lieu saint? Oh, Dieu a dit à Moïse, ce lieu est un lieu saint. Donc c'était dans un lieu que Moïse était arrêté d'abord pour enlever ses chaussures. Mais après cela, quand Moïse est quitté dans ce lieu, Moïse a chaussé ses sandales et il est parti. D'abord, c'est ce que j'essaie de faire comprendre d'abord au type. Et après cela, quand Dieu les a appelés, Dieu a dit quoi? Dieu les a conduits pendant 40 années dans le désert. Deutéronome 29. Est-ce que... Dans Deutéronome 29, verset 5, l'Éternel a dit à Moïse, et au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il leur a dit? Deutéronome 29. Et Max 600. Au verset 5. Oui. Je t'ai conduit. Toi, Moïse, c'est Moïse que Dieu avait dit, en haut tes souliers, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Il dit, je t'ai conduit Pendant 40 années. pendant 40 ans Dans le désert. dans le désert. Tes souliers Et tes souliers ne se sont point usés ne se sont point usés à son pied. à ton pied. Donc Moïse a porté des souliers pendant 40 ans. Dieu dit, ça ne s'est pas gâté. Première chose. Quand Jésus envoie ses apôtres, ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Marc chapitre 6, Oui, frère. au verset 7. Au verset 7. Alors, il appela les 12 Jésus appela les 12 apôtres. et il commença à les envoyer 2 à 2, Il les envoya 2 à 2. en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Oui, frère.
Il est prescrivi. Il est prescrivi. De ne rien prendre pour le voyage. Je ne rien prends pour le voyage. Si ce n'est un bâton. Pardon. De n'avoir ni pain. De n'avoir ni pain. Ni sac. Ni sac. Ni monnaie dans la ceinture. Ni monnaie dans la ceinture. De chausser des sandales. De chausser des sandales. Comme le Seigneur Jésus dit à ses disciples, presque à ses disciples, de chausser des sandales. Même quand l'apôtre Paul était en prison, il y a un ange qui lui a apparu. Il dit dans Acte 12, verset 8 ans, il dit Paul, prends tes chaussures, chausse tes chaussures et puis vas-y. Dieu prescrit à ses enfants de chausser des sandales. Mais c'était dans un lieu que Dieu a apparu. Et même de lui de Josué 5 qu'il a pris là. C'était aussi dans un lieu que l'ange éternel est descendu, qui était le chef de la main de l'éternel. Et le lieu était le lieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Josué, ôte tes souliers, car le lieu est un lieu serré. C'est là Josué, c'était dans un lieu. Ça ne veut pas dire que c'est tout quand tu vois la caisse. Et vous comprenez le verset. C'est parce que chez vous, c'est le fétichisme. C'est toi qui as pris les avis quand tu rentres chez un féticheur. Tu sais que chez vous, c'est un féticheur. Après ça, vous êtes habillés comme des combien. Vous vous habillez comme des combien. Vous avez beaucoup de totems. Et Dieu prend trois choses. Il sait pour qu'il est parti. Quand j'allais entrer dans cette histoire de totem là, 1 Corinthiens 10, verset 25. Pour donner ce verset là et puis vous. Et mange pas porc, non. Qu'est-ce que je lui dis? 1 Corinthiens 10, verset 25. Au verset 25. Oui. Mangez. Quoi? Mangez. Une phrase qui croit par un verbe conjugué est une phrase impérative. Coup de ce MB et BB conjugué 2. Quand il dit manger, c'est un ordre. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Viande de porc là, c'est sur la rue, non? On dit de manger de tout ce qui se vend au marché. Oui, vas-y. Sans vous inquiéter de rien. Par motif de conscience. Car, continue. Car la terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Merci, vas-y, continue. Si un non-croyant, si un musulman même m'invite lors de Tabaski, vous invite, oui, et que vous voulez aller, et que je vais aller, manger, il me prend un mouton, je vais manger. Manger de tout ce qu'on vous présentera. C'est ce qui est écrit. Quand tu me fais 4 versets premiers, ceux qui interdisent de ne pas manger, c'est nourriture là. Voici ce que la Bible dit. On dit c'est des démons. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Au verset 1er. Oui, frère, mais l'Esprit dit expressément que le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi. Oui, frère. Pour s'attacher à l'esprit séducteur. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines des démons. On dit les esprits qui te séduisent, en d'autres termes des esprits qui trompent. Et des doctrines de démons. Vas-y. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie de faux prophètes et de faux révérends. Portant la marque de la frétritude. Portant la marque de la perdition. Dans leur propre conscience. Consciemment, ils savent qu'ils ne sont pas sauvés. Prescrivant de ne pas se marier. Voici ce qu'est la doctrine des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres et des faux pasteurs va prescrire. Première prescription, de ne pas, s'il vous plaît, quitter la voiture arrive. Prescrivant de ne pas se marier. 1 Timothée chapitre 4. La Bible dit, au verset 1er, tous ceux qui enseignent des totems, on ne doit pas manger tant, on ne doit pas manger tant, on ne doit pas manger tant, on ne doit pas porter ça. Chez eux, il y a beaucoup de totems. J'allais le prendre lui-même. On ne doit pas porter habit noir, on ne doit pas porter habit rouge. C'est qui où même? Il va nous dire où c'est écrit qu'on ne doit pas porter habit noir et habit rouge. Il ne sait pas ce qu'il était devant lui. Vas-y, frère. Mais l'Esprit dit expressément que, oui, quand dans les derniers temps, quelques-uns abandonnons la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie, des faux docteurs, portant la marque de la frétritude, dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Voici ce qu'est la doctrine des démons, la doctrine des faux prophètes. C'est que si vous voyez ce genre de doctrine là enseigné quelque part là, la Bible dit c'est une doctrine de démons et de faux prophètes. Première prescription, de ne pas se marier. Dans toute église, toute religion qui enseigne le célibat, c'est une doctrine de démon. C'est ça. De ne pas se marier et de s'abstenir. Et de s'abstenir dans les mots que tu as créés. En d'autres termes, toute religion, toute doctrine qui enseigne que de ne pas manger la viande de porc, c'est une doctrine de démon. Continue. Pour qu'il soit pris. Continue. Et de s'abstenir. Et de s'abstenir dans les mots que tu as créés. Vas-y, frère. Pour qu'il soit pris avec action de grâce. Vas-y. Par ceux qui sont fidèles. Par ceux qui sont fidèles à Dieu. Et qui ont connu la vérité. Et qui ont connu la vérité. Car la vérité qui est la preuve sanctifie par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc vas-y, frère. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Narine de porc est bon. Patte de porc est bon. Oreille de porc est bon. Bras de porc est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Soupe est bon. Grillé revenu est bon. Pas braisé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Rien ne doit être rejeté. Rien ne doit être rejeté. Ne mangez pas, ça c'est avoir risque périmé, on va taper vos ciels. Alléluia. Amen. Merci, il faut l'appeler maintenant. Monsieur Kandé.